Auschwitz, un nom lourd, un mot qui évoque l'indicible. Ce n'est pas seulement un lieu, c'est une cicatrice sur la conscience humaine. Des millions de pas y ont marché vers la mort, des cris, des pleurs, des silences écrasants. Et pourtant, un homme a décidé d'y entrer, volontairement, non pour mourir, mais pour témoigner, non pour fuir l'horreur, mais pour la regarder droit dans les yeux. Cet homme, c'est Witold Pilecki, et son histoire est réelle, oubliée, mais bouleversante. Witold Pilecki est né le 13 mai 1901 à Olonets, en Russie impériale, dans une famille polonaise exilée par les autorités tsaristes. Son enfance est marquée par l'hostilité, la pauvreté et le poids de l'histoire. Très jeune, il comprend que sa vie sera un combat. Il rejoint les mouvements scouts patriotiques, puis s'engage dans la guerre contre les bolcheviks en 1920. Il a tout juste 19 ans. Il combat pour la liberté, pour l'indépendance retrouvée d'une Pologne déchirée par plus d'un siècle de partition. Il aime sa patrie, il la sert sans fanfare, sans drapeau, avec foi, discipline et courage. Dans les années 30, il se marie, fonde une famille et s'installe à la campagne, près de Lwów. Mais les ombres s'étendent sur l'Europe. L'Allemagne nazie, sous Hitler, menace ses voisins. Le 1er septembre 1939, la Wehrmacht envahit la Pologne. Quelques jours plus tard, l'Union soviétique attaque par l'Est. C'est la fin d'un monde. L'armée polonaise est écrasée. Le pays est occupé. Mais Pilecki ne dépose pas les armes. Il rejoint immédiatement la résistance intérieure. Il est l'un des fondateurs de l'armée secrète polonaise, embryon de l'Armia Krajowa. Il sait que le combat ne fait que commencer. À l'été 1940, des rumeurs inquiétantes circulent. Les nazis auraient installé un camp de concentration à Auschwitz, qu'ils rebaptisent Auschwitz. Des milliers d'hommes y sont envoyés et ne reviennent pas. Mais personne ne sait exactement ce qui s'y passe. Pilecki propose alors une idée que ses supérieurs jugent au départ insensée. Se faire capturer, être interné à Auschwitz et, de l'intérieur, organiser un réseau clandestin, rassembler des preuves et alerter le monde. Il sait qu'il risque la torture, la mort, l'oubli, mais il insiste. Et on accepte. Le 19 septembre 1940, à Varsovie, il participe volontairement à une rafle organisée par les Allemands. Il porte sur lui de faux papiers au nom de Tomasz Serafiński. Il est arrêté avec des centaines d'autres civils. Ils sont entassés dans des wagons à bestiaux. Le voyage dure des heures, dans l'obscurité, la puanteur, les cris. À leur arrivée, un panneau s'affiche. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Mensonge atroce. Pilecki entre en enfer. Il devient le prisonnier. No 4859. Auschwitz, ce n'est pas un camp. C'est une machine à broyer l'humain. On tond les cheveux, on retire les vêtements, on donne un uniforme. Plus de nom, plus d'identité. Pilecki découvre la faim, le froid, les coups, les humiliations quotidiennes. Chaque jour, des hommes meurent de fatigue, de malnutrition, de violence gratuite. Mais il tient et il observe. Dès les premières semaines, il commence à recruter discrètement d'autres prisonniers patriotes. Son but, créer une cellule clandestine, appelée l'Union militaire d'organisation Zov. Le danger est constant, un mot de travers, un regard trop appuyé, et c'est la mort. Mais il avance, lentement, stratégiquement. Il structure un véritable réseau à l'intérieur du camp. Des messagers, des agents de liaison, des informateurs. Il transmet des rapports secrets via des évasions organisées. Dès 1941, des documents alarmants atteignent Londres. Ils décrivent la famine, les exécutions, les expériences médicales, mais personne ne veut y croire. Trop abominable pour être réel. Pilecki tente de saboter discrètement l'organisation du camp, de remonter le moral des prisonniers, de tenir bon. Mais la pression est immense. Il assiste à l'arrivée massive des déportés juifs à partir de 1942. Il comprend que l'objectif du camp dépasse le travail forcé. C'est l'extermination. Il voit les chambres à gaz, il sent l'odeur des crématoires, il entend les cris et il continue à écrire, à envoyer, à alerter. Mais le monde reste sourd. En 1943, il comprend que son utilité sur place atteint ses limites. Il a tout vu, tout compris et il doit survivre pour en témoigner. Il planifie alors une évasion. Dans la nuit du 26 avril 1943, il s'échappe avec 2 compagnons. Ils franchissent les clôtures, ils courent dans la forêt, ils traversent les rivières, dorment sous les arbres. La peur les colle à la peau. Les chiens aboient au loin, mais ils y arrivent. Il est libre et il parle. À Varsovie, il rédige un rapport détaillé sur les crimes d'Auschwitz. Il le transmet aux Alliés, mais le choc n'est pas à la hauteur de l'attente. Encore une fois, on doute.
Les preuves sont là, mais l'Occident tarde à réagir. Pilecki, déçu, retourne au combat. Il rejoint l'insurrection de Varsovie en 1944, ce soulèvement désespéré contre l'occupant nazi. Pendant 63 jours, la ville résiste. Il se bat rue après rue. Il est blessé, capturé, interné dans un camp de prisonniers en Allemagne. Il survit. En 1945, la guerre s'achève, mais la Pologne ne retrouve pas sa liberté. Elle passe d'une occupation à une autre. Le joug nazi cède la place à l'ombre soviétique. Pilecki rentre à Varsovie, mais il comprend vite que la lutte continue. Il entre dans la clandestinité et commence à documenter les crimes du nouveau régime communiste. En mai 1947, il est arrêté par le ministère de la Sécurité d'État. Il est accusé d'espionnage pour l'Occident. Il est enfermé dans une prison à Mokotów, torturé, brisé, mais il garde le silence. Il protège ses camarades. Il endure. Son procès, en mars 1948, est une farce. Les juges sont des marionnettes. Les témoins sont truqués. Il est condamné à mort. Ses dernières paroles à ses avocats: « J'ai essayé de vivre de telle manière que dans l'heure de ma mort, je puisse plutôt me réjouir que me désespérer. » Il est exécuté d'une balle dans la tête le 25 mai 1948. Son corps ne sera jamais retrouvé. Pendant plus de 40 ans, son nom est effacé. Ses enfants sont menacés. Ses archives sont cachées. Le régime communiste veut l'effacer de l'histoire, mais la mémoire résiste, et à la chute du communisme, la vérité ressurgit. Ses rapports sont redécouverts, ses écrits publiés, et le monde découvre, stupéfait, ce que cet homme a accompli, sans armes, sans uniforme, avec sa foi, son courage, son silence. Aujourd'hui, Witold Pilecki est reconnu comme un héros en Pologne. Il reçoit à titre posthume la plus haute distinction militaire. Des rues, des écoles, des places portent son nom, mais ailleurs, il reste largement inconnu. Alors que son acte dépasse l'entendement, il est peut-être le seul homme au monde à être entré volontairement dans un camp de la mort, non pour sauver sa peau, mais pour sauver l'honneur, l'histoire et la vérité. Il aurait pu fuir, se cacher, vivre dans l'ombre, mais il a choisi d'affronter le pire pour alerter un monde qui ne voulait pas voir. Il a tenu bon, il a parlé, et il a été tué, mais il a gagné, car son nom, aujourd'hui, brille parmi ceux des plus grands. Witold Pilecki n'a pas seulement combattu un régime, il a combattu l'indifférence, le doute, l'oubli. Si cette histoire t'a touché, ne la garde pas pour toi, partage-la, fais-la vivre. Abonne-toi à cette chaîne pour découvrir d'autres récits oubliés et honorer ceux qui ont risqué leur vie pour sauver notre humanité.